Dans cette vidéo, nous vous montrons comment câbler correctement un projet d'éclairage encastré pour armoire. Nous vous présenterons deux exemples et vous expliquerons le fonctionnement de nos connecteurs rapides et fils d'extension afin que vous puissiez appliquer ces méthodes dans différents types d'installations. Tous les connecteurs et fils d'extension présentés ici sont conçus pour être dissimulés, soit entre les armoires et le mur, soit à l'intérieur des armoires elles-mêmes, mais jamais derrière le gyps. Si le câblage doit passer derrière le gyps, un électricien qualifié doit installer un fil à basse tension. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir prévu des trous et cavités suffisants pour vos fils et connecteurs. Le trou doit mesurer au moins 3/8 de pouce de diamètre avec suffisamment d'espace derrière pour loger les connecteurs. Vous pouvez le placer à l'extrémité du luminaire pour qu'il soit caché une fois la lumière installée. Dans ce premier exemple, nous éclairerons une cuisine avec 4 luminaires contrôlés ensemble à partir d'un bloc d'alimentation dimmable. Pour les luminaires plus longs, on utilise habituellement des fils individuels reliés directement à l'alimentation. Mais ici, puisque les luminaires sont courts, le plus long mesure environ 4 pieds, on peut simplifier le câblage en utilisant un séparateur. Ainsi, un seul fil doit remonter du bloc d'alimentation jusqu'au haut de l'armoire. Chaque luminaire nécessite un fil ou connecteur d'entrée. Dans ce cas, nous utilisons nos connecteurs rapides, avec un connecteur mâle identifié par le code C, suivi de la longueur du fil en pouces. Par exemple, C3 pour un connecteur de 3 pouces. Ces connecteurs sont offerts dans des longueurs de 3 à 120 pouces. Nous relierons tous les luminaires à un séparateur disponible avec 4, 6 ou 10 entrées. Du séparateur, un fil d'extension EXT3 de 3 mètres descendra jusqu'au bloc d'alimentation installé dans le bas de l'armoire. Pour connecter le fil d'extension au bloc d'alimentation, utilisez des connecteurs WAGO et un connecteur femelle K8. Comme il n'y a qu'un seul fil, un WAGO parallèle 2x2 suffit. Reliez le fil rouge positif et le fil noir négatif de l'alimentation au connecteur K8. Ensuite, rangez simplement le fil d'extension dans le connecteur femelle pour compléter le circuit. Pour le courant haute tension, un électricien peut se brancher directement à l'alimentation. Pour simplifier l'installation, vous pouvez aussi demander à votre électricien d'installer une prise murale contrôlée par un gradateur, par exemple Lutron, Casella ou Pico, et nous ajouterons une prise murale à votre alimentation afin que vous puissiez simplement la brancher. Dans ce deuxième exemple, la cuisine comprend 4 lumières verticales courtes et une longue lumière horizontale au-dessus du comptoir. Nous regrouperons les lumières verticales, mais donnerons à la lumière horizontale sa propre ligne d'alimentation pour éviter une chute de tension. Ici, plutôt que d'utiliser des longs connecteurs d'entrée, nous utiliserons des connecteurs C3 sur chaque lumière et des fils d'extension pour rejoindre le séparateur ou l'alimentation. Cette approche fonctionne bien lorsque les armoires sont installées avant l'éclairage, puisque les fils d'extension peuvent facilement être passés à l'intérieur des caissons. Plusieurs de nos clients ébénistes réguliers conservent un kit de câblage comprenant différentes longueurs de fils d'extension, des séparateurs et des WAGO afin de pouvoir s'adapter sur place sans avoir à tout spécifier à l'avance. Pour le long luminaire de 10 pieds, un fil d'extension de 2 mètres se connecte directement à l'alimentation. Les 4 lumières verticales partagent un fil d'extension de 3 mètres relié à un séparateur, puis des fils plus courts selon les besoins pour atteindre chaque luminaire. Pour connecter les deux fils d'extension à l'alimentation, utilisez 2 WAGO 3 au lieu d'un seul 2x2, ainsi que des connecteurs femelles K8 pour chaque fil d'extension. Si vous préférez, nous pouvons préinstaller les K8 sur votre alimentation afin qu'elle soit prête à l'emploi. Nous pouvons également inclure une prise murale pour une connexion simple à l'alimentation haute tension, comme dans le premier scénario. Maintenant que vous connaissez les bases du câblage pour l'éclairage sur mesure d'armoire, vous pouvez adapter ces techniques à n'importe quel projet. Et comme toujours, notre équipe est là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils personnalisés sur vos installations.